Bonjour. Donc voilà, voilà. Peut-être que maintenant je te vois. Je te vois plus que, que quand je suis mon cœur, parce que suivre son cœur, c'est la porte ouverte au déni, à l'hérésie. Hérésie, c'est croire qu'on ne croit pas, et croire que de ne pas croire n'est pas une croyance et une religion, puisque elle se base sur le déni. Et le déni est un mécanisme de défense des pervers narcissiques. Un narcissique, il a besoin, peut-être il est plus aveugle qu'un aveugle, parce qu'il ne peut pas exister s'il n'y a pas le regard de l'autre. Et vous imaginez comment ces personnes-là sont dépendantes et comment elles ont besoin de faire dépendre les autres d'elles, d'une certaine manière. Mais il y a encore pire que de suivre son cœur aveuglément. C'est de suivre ses yeux. Et pour moi, suivre ses yeux, c'est même plus une porte ouverte. C'est un mur fermé, 4 murs fermés, sur la débauche. La débauche, c'est quoi? La débauche sexuelle, c'est des relations qui, je ne dis pas que il ne faut pas aimer la sexualité, bien au contraire, mais que celle-ci est complètement en dehors de toute volonté de donner la vie. C'est-à-dire qu'il y a rien de pas simplement dans le sens de créer un autre, pas simplement comme ça, mais ceci devient évident quand il y a la création. C'est-à-dire que dans ce rapport, quand il y a, par exemple, un enfant ou un bébé ou un fœtus, c'est à ce moment-là que un des deux partenaires ou les deux partenaires se rendent compte du pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Voilà. Pourquoi? Parce que voilà, soit elle veut le garder et lui, du coup, il bouge. Donc la fille, elle se dit, mais alors il ne m'aimait pas. Et, ou le contraire, parce que euh, prophétisons un petit peu, dans l'avenir, ce sera les femmes qui ne voudront pas le garder et qui vont s'enfuir des hommes. Eux voudront, et alors l'homme va se sentir chosifié. Il dit, mais j'étais quoi alors? J'étais juste un objet sexuel finalement. Vous imaginez quel déni de ce qu'on est finalement, et de l'amour. Parce que c'est ça le... Mais c'est encore plus compliqué que ça. C'est encore plus compliqué que ça. Parce que c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est même pas... si enfant, si vie, s'il y a une vie qui est née de ça, c'est qu'il y avait de l'amour. Mais pour ça, il faut avoir le courage de vivre, de,
de faire pour comprendre, ou plutôt de ne pas tuer ce qui est fait pour comprendre, ou de ne pas le dénier, ou de ne pas le supprimer. Et à ce moment-là, si vous restez, et c'est là où commence la foi, c'est-à-dire croire en quelque chose qui n'existe pas encore et voir le bien là-dedans, à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur de vous et autour de vous, tout dans le système vous demande d'éliminer quelque chose d'unique en vous, en l'autre, de ne pas l'aimer en vous, en l'autre et à l'intérieur de vous, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Donc, nous voilà, parce que là, je vois peut-être encore moins. Le jour mais plus qu'un jour, hein. C'est pas juste le jour, et plus d'une fois. Je pense que tout le monde sait, et en même temps, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire autrement, parce qu'ils disent mais tout le monde fait autrement. Mais est-ce que est-ce que tu veux devenir comme tout le monde, ou est-ce que tu veux devenir ce que tu es? C'est ça la question que tu vas te poser. Oui, parce que dans la vie, si tu veux devenir ce que tu es, eh ben, mon ami, il faut monter sur le ring et te battre. Surtout contre toi-même. Surtout contre toi-même. Et contre le regard des autres et ton propre regard. C'est-à-dire fermer les yeux pour voir qui tu es et qui tu veux devenir. Et quand tu sais ce que tu veux devenir, commence à l'être maintenant. Maintenant. Petit message 141. Je dois changer le monde, clique et partager. Ce qui n'est rien d'exceptionnel, hein, parce que je non, je pense que tout le monde, qu'il en ait conscience ou pas, d'une manière ou d'une autre, change le monde. Et à partir du moment où on est conscient de ça, on se rend compte que chacun de ses actes, chacune de ses paroles, tout ce qu'on fait rentrer dans sa bouche, dans ses narines, par ses oreilles et par ses yeux, ben, va produire quelque chose dans le monde. Bidou. Alors, on va parler du conflit et de la guerre. En tout cas, on va essayer de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit. Voilà. D'être un peu plus profond. Pour cela, il faut aller plus doucement. Ça va pas vite. Même si ça va plus vite, quand ça va doucement. Alors, le conflit, la guerre. Alors, un pour tous et tous pour un. Voilà une devise du peuple d'Hachem. D'autres l'appelleront, lui donneront un nom, Dieu. Et voilà une vérité. Un pour tous et tous font un. Un paradigme immuable.
contre lequel lutte le système individualiste des nations. Tous contre l'unique. Si la majorité a tort et l'unique a raison, éliminons l'unique. Voilà ce qui se cache derrière nos écrans d'ordinateur, de nos cerveaux malades, dépendants, esclaves et égoïstes. C'est pas tout. Nous ne bougeons pas ou nous ne bougeons que pour crier vengeance et défendre les murs de nos prisons dorés, construits avec le mensonge, le vol, le meurtre des plus faibles, mais ça on l'oublie, parce que on fait ça sur les latérales ou carrément dans son ventre. Nous n'avons pas de mémoire. On n'a pas de mémoire. Esclaves et égoïstes, nous ne bougeons que pour crier vengeance et défendre les murs de nos prisons dorées construits avec le mensonge, le vol, le meurtre des plus faibles. Et nous le savons tous que c'est comme ça, pour la majorité. Nous n'avons pas de mémoire, même pas de nos propres morts. De nos propres morts. C'est-à-dire que nos propres morts, quand il y a quelqu'un qui meurt, même dans notre famille, eh ben, il n'y a pas de mémoire. Ça veut dire qu'on n'est pas un pour tous et tous font un. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui ont fait de cette vérité quelque chose pour qui ils vivent et ils doivent même vivre, c'est un devoir de vivre comme ça nous renvoie une image qui ne nous plaît pas beaucoup. Nous n'avons pas de mémoire, même pas de nos propres morts. Et effectivement, quand il y a des gens qui respectent la mémoire et la respectent pas simplement un petit peu, mais c'est une mémoire. Et la mémoire, c'est comme le présent et le futur, c'est éternel. Et il y a des gens pour qui, quand on a tué des gens, un pour tous et tous pour un, eh ben, on n'oublie pas. On se rappelle, pour pas que ça se reproduise. Mais pas juste un moment et puis on oublie. Non, non, on se rappelle pour continuer à se rappeler et pas pour oublier. Et ça aussi, c'est des paradigmes contre lesquels le système individualiste des nations lutte. Et quand il y a une nation qui fonctionne sur ce paradigme, effectivement, on essaye de faire croire, et alors on crie à l'injustice quand cette nation bouge. On crie à l'injustice sous le masque de l'humanisme, quand dans sa propre maison et dans sa propre famille, on n'a aucune humanité, même dans son propre quartier, donc même dans sa propre famille, même avec son propre collègue de travail et même avec sa femme et ses enfants. Mais là-bas, à la télévision, les images qu'on voit, on est choqué, comme on est choqué quand on a tué un chien. Nous crions à l'injustice sous le masque de l'humanisme et des bonnes intentions qui ont parsemé l'enfer de notre histoire, de l'histoire de l'Occident. Parce que si l'Occident est riche, il faut quand même aller regarder où et comment ils ont acquis ces richesses. Et tout cela pour et uniquement pour éliminer l'unique façon de vivre l'amour, la justice et une solidarité réelle. Alors, oui, je parle entre autres, parce que d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Alors, les gens, quand vous leur montrez, on oublie que derrière les façades des maisons, il y a des familles. Et derrière les photos de famille ou les photos qu'on poste, il y a une personne qui vit tous les jours. Et
Et si vous voulez savoir la vérité sur cette personne, vous ne devez pas vous arrêter à la façade de la maison. Vous devez rentrer, vous devez prendre le temps de dépasser la photo, l'image qu'il vous montre, et alors tout doucement, vous allez vous rendre compte qu'elle-même est prisonnière de tout ça, et que vous devez la sortir de prison. Mais que si elle ne veut pas sortir, vous ne pouvez rien faire pour elle. Tant qu'elle ne criera pas, qu'elle ne se rendra pas compte qu'elle est esclave, vous ne pouvez rien faire. Alors, le pire, c'est que ces esclaves, ils se battent pour garder leur chaîne. Donc, toutes les dépendances que le système individualiste a créées. Et donc, derrière tout ça, il y a une guerre de religion, surtout. Une guerre de religion, d'une religion. Parce que le judaïsme, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, entre autres, sur des un pour tous, et tous font un. Exemple, quand on tue un enfant israélien, eh bien, effectivement, il y a tout un peuple qui se lève. Imaginez si à votre travail, ce serait comme ça. C'est-à-dire que quand il y a une injustice, vous subissez une injustice, et ben, tous les gens qui sont derrière vont se lever pour aller voir où est l'injuste, celui qui a commis l'injustice, et le faire payer. Et le faire payer. Et c'est ça qui vous dérange. C'est parce que là-bas, on fait ce qu'on ne fait plus ici. Et c'est contre ça que vous luttez, paradoxalement. Parce que, étant donné qu'à vous, on vous l'a fait, vous voulez qu'on le fasse aussi aux autres. Voilà. Alors, par rapport à ça, je prends parti. Je prends parti parce que il y a des réalités qui sont factuelles. S'il y a un peuple qui a une mémoire, c'est ce peuple-là. S'il y a un peuple qui se lève comme un par rapport à des injustices, c'est ce peuple-là. Alors si maintenant vous pouvez me démontrer qu'il existe un autre peuple qui fait un et qui croit en un comme eux, eh ben montrez-le-moi. Moi, je vois autour de moi d'autres peuples qui croient en l'individualisme. Ça, je vois dans les autres peuples. Alors, on va dire oui, mais t'es juif, c'est pour ça que tu parles comme ça. Ben, je ne sais pas si je suis juif. En tout cas, j'aimerais le devenir. Mais il y a des choses qui sont là. Et je vois beaucoup de gens qui sont dans le déni. Dans le déni. Alors, cela ne veut pas dire que je suis pour la guerre ou pour le meurtre. Un enfant qui meurt, c'est un enfant qui meurt. Mais une chose, c'est un enfant qui meurt où une nation et les parents et tout ce qui est adulte et responsable se met devant pour protéger l'innocent. Et une autre chose, c'est quand un enfant meurt, qu'on le met devant pour protéger des adultes. C'est-à-dire qu'on met l'enfant devant, l'innocent devant, pour protéger des gens qui ne sont pas innocents. D'accord ? C'est-à-dire on utilise, on sacrifie d'une certaine manière l'enfant pour protéger des adultes qui, eux, ont comme mission d'aller tuer d'autres enfants. Là-bas, ou de l'autre côté, on met des adultes, oui, qui savent se défendre, voilà, et qui défendent aussi des enfants. Mais voilà, mais ça, on veut pas voir. On veut pas voir parce que derrière tout ça, il y a des valeurs. Il y a des valeurs fondamentales. Il y a des croyances. Et il y a un mode de vie. Je crois que dans le judaïsme, chaque juif sait qu'il est là et qu'il a une mission. Il n'est pas là pour s'amuser ou pour se divertir. Il est là pour rendre le monde meilleur, pour le réparer.
Ouais. Alors, quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi autour tous les gens qui en ont rien à cirer, ni des Israéliens, ni des Palestiniens, mais qui, euh, eux, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, un système où on va leur demander, tu fais ce que tu veux, mais ta liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre, eh ben eux, ça les arrange pas qu'il existe quelque part dans le monde des gens qui font ce qu'ils doivent pour rendre le monde meilleur. Et c'est pour ça qu'ils qui, qui supportent pas les Palestiniens ou non, non. Ils, ils utilisent, ils utilisent comme certains peuvent utiliser leurs enfants pour protéger les adultes qui eux-mêmes tuent des enfants. Ils utilisent. Eh bien, vous faites la même chose avec la Palestine. Vous utilisez la Palestine, hein, vous l'utilisez pour pouvoir faire ce que vous voulez. Mais vous n'en avez rien à cirer de la Palestine. Il y a des enfants, parce que des enfants qui meurent, il y en a partout dans le monde. Partout, et tout le temps. Et vous les tuez même dans votre ventre, tranquille. Et même après 2 mois, sans problème. Mais là, il y a personne qui bouge. Sauf si c'est apparemment, si c'est un animal. Alors là, il y a tout le monde qui comprend que avec Internet et avec des vidéos, et avec une vérité, si elle est partagée, il y a moyen de produire des changements. Mais quand il y a quelque chose de cet ordre-là, eh bien effectivement, il faut du courage pour être un et unique et chercher uniquement la vérité et la partager. La vérité. La vérité. La vérité, c'est que tous les croyants qui, d'une manière ou d'une autre, ont lu la Bible, parce qu'il faut la lire, hein, parce que je connais beaucoup de croyants, ou la Torah, qui sont croyants, mais vous leur demandez s'ils ont lu au moins une fois le livre, ils ne l'ont pas lu, au moins une fois, hein, une fois, tout en sachant que la Torah, même si vous la lisez une fois, il y a au moins 70 manières de l'interpréter. Et quand vous avez accès à ces 70 manières de l'interpréter, à ce moment-là, vous commencez à avoir une vision, vous commencez à avoir une vision unique de la vérité. Et il y a des gens qui n'ont pas lu une seule fois et qui parlent. Et puis ils s'étonnent que quand ils parlent avec quelqu'un qui a passé sa vie à l'étudier, ils s'étonnent que la personne ne répond pas finalement. Ne répond pas. Ils ne se disent pas pourquoi il répond, est-ce que je ne devrais pas peut-être faire quelque chose qui me permettrait peut-être déjà de poser une question, c'est-à-dire de lire. De lire. Voilà. Voilà, j'ai pas tout dit, j'ai pas tout dit, mais en tout cas j'espère l'avoir dit de la manière la plus entière. La plus entière. Et je tiens aussi à dire que pour moi, ce conflit se terminera et la paix, le shalom, ne pourra commencer que quand il y aura... ça se fera par le verbe. Les gens ils disent oui, mais ce que tu fais, parler, ça sert à rien. En fait, en même temps vous dites et en même temps vous faites le contraire. Je crois que c'est par la parole. Et le partage d'une parole, c'est ça. C'est ça le shalom. Le partage d'une parole qui est vraie. Pour moi. Et pouvoir entendre une autre parole qui est aussi vraie. Mais qui n'est pas basée sur la violence et le mépris de l'autre. Une autre vérité. Voilà. C'est ça que je crois. C'est que la paix ne sera atteinte que quand les gens partageront une parole vraie. Qu'ils entendent ou qu'ils disent.
Voilà. Sans la répéter, hein. Répéter, c'est le même. Dire la même vérité, mais autrement. Voilà. C'est ça la paix. La paix. Le reflet de l'âme, c'est la bouche. Comment les gens parlent. Quand vous voyez certains commentaires et les insultes et le mépris qu'il y a, mais comment voulez-vous que ces gens-là, ils sont déjà en guerre avec leur bouche? Plus en guerre, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la guerre avec eux-mêmes, ils sont incapables, parce que si déjà dans la bouche, il n'y a pas de paix, de, d'insulte, c'est ça la paix dans le langage. C'est pouvoir parler sans dénier l'autre, sans le supprimer, accepter le dialogue, sans s'enfuir. Un dialogue, hein. Si tu me méprises, je peux pas, parler. Je peux pas, parce que ça sert à quoi que je dise, tu t'es enfermé dans enfermement, enfermement. L'enfer me ment. Et moi, j'ouvre la porte et je sors. C'est pas compliqué. J'ouvre la porte et je sors. Deuxième, on va peut-être plus parler de shalom et d'amour. La racine de l'amour est une croyance aveugle et sous terre. Une racine. Aussi folle que celle de croire en un Dieu au-dessus du ciel. C'est fou. L'amour, c'est en même temps quelque chose qui est fou, mais qui est d'une précision et d'une rationalité à couper le souffle. Ceux qui aiment la physique quantique, eh ben, l'amour ressemble plus à la physique quantique. La racine de l'amour est une croyance aveugle. On ne peut pas fonctionner avec la logique là-dedans. Et sous terre, donc sous terre, ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est présent. Aussi folle entre guillemets, aussi géniale, c'est ça le mot exact, et je vais le changer, aussi géniale que celle de croire en un Dieu au-dessus du ciel. Pour pas dénier. Là, quand je dis ça, c'est le ciel, il est partout, hein, on est d'accord, hein. Dès que tout le monde, si vous levez votre tête, vous voyez du ciel. Donc le ciel, il est partout, et même si, voilà, ici il y a un plafond, mais au-dessus du plafond, il y a un toit, et au-dessus du toit, il y a... C'est pour bien montrer, c'est au-dessus du ciel. Dénier ou toucher à l'une empêche l'autre de pousser, d'exister. Dénier un des deux, qui font un, c'est la même chose. C'est racine et ce qui pousse. Si vous touchez un des deux, eh ben vous d'autant plus que les vraies racines, elles sont dans le ciel. Et le vrai ciel, il est sous terre. Je t'aime. Je t'aime. Je sais pas pourquoi. Mais je t'aime. Ça c'est... Sois-en sûr. Même si je te connais pas, je t'aime. Et je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Si tu crois savoir pourquoi tu m'aimes pas, après avoir cru m'aimer, reste encore un peu. Tu apprendras à ne plus savoir et tu aimeras à nouveau. Pas de nouveau, à nouveau. Tu aimeras. Aimer. Je t'aime. C'est clair? C'est clair.
ceci, 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 maintenant, ceci, est une action. Regarde, tu vois? C'est une action. C'est une action. J'ai besoin d'un coup de pouce, enfin, ou avec un autre doigt, un coup de pouce ou un doigt pour qu'elle se réalise dans le monde réel. Voilà. Quelle liberté! C'est ça la liberté. Si les gens disent oui, qu'est-ce que la dictature? C'est parce que c'est pas mon action. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et si tu dénies ma façon unique de poser une action, simplement en ne posant pas une même action, c'est-à-dire en ne bougeant pas, en ne bougeant pas, tu dénies ma vérité. Qui est peut-être la tienne aussi. Peut-être. En tout cas, pose-toi la question, peut-être. Celui qui ne s'aime pas lui-même, celui qui ne s'aime pas, vit d'un manque d'amour que l'autre peut s'infliger à lui-même pour pouvoir l'aimer. Réfléchissez à quelqu'un qui s'aime pas. Moi je m'aime pas, eh ben je vais vivre de quoi? De l'amour de l'autre. Mais pas de l'amour de l'autre dans le sens où il m'aime. Je vais le pousser à ce qu'il commette des actes où il ne s'aime pas lui-même. C'est-à-dire où lui-même se manque de respect, où lui-même commet finalement des actes où il n'aime pas l'autre, puisqu'il ne s'aime pas en faisant cet acte-là. Il ne s'aime pas. Donc, celui qui ne s'aime pas transforme celui qu'il aime en quelqu'un qui, va commencer à ne pas s'aimer lui-même, comme lui, et puis pour pouvoir ne pas l'aimer. Parce que c'est ça qu'il cherche, finalement. C'est qu'on ne l'aime pas. Parce qu'il ne s'aime pas. Celui qui ne s'aime pas il vit, survit. C'est plus juste, survit d'un manque d'amour que l'autre peut s'infliger à lui-même, à soi-même, pour pouvoir l'aimer. C'est-à-dire que pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse aimer cette personne qui ne s'aime pas, eh ben, je dois me manquer, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je dois ne plus m'aimer. En même temps, d'un point de vue de l'ego, c'est très bien. Vous imaginez qu'elle travaille, c'est-à-dire, et en termes de narcissisme aussi. Mais il y a un moment où l'autre s'efface complètement. Et à ce moment-là, on va attaquer des valeurs qui sont même plus lui et son ego. C'est-à-dire, si tu m'aimes, mens. Si tu m'aimes, vole. Si tu m'aimes, fais-toi mal. À ma place. C'est comme si on va utiliser le corps et l'âme de l'autre pour vivre et ressentir. C'est du vampirisme. Celui qui ne s'aime pas vit du manque d'amour que l'autre. Parce que c'est un manque d'amour dans le sens aussi, l'autre vous empêche de l'aimer. C'est ça qui vous fait souffrir. C'est que vous ne pouvez plus l'aimer. Parce que si vous l'aimez, il part. Parce qu'il ne s'aime pas. Quand il doit rester, et s'il reste, il va souffrir à un moment. C'est une phase de désintoxication, on dirait. Et après, il va pouvoir de nouveau avoir accès à
sans pouvoir, de nouveau avoir accès sans pouvoir à une capacité d'aimer. À une capacité d'aimer. Mais ces personnes qui rentrent dans ces relations-là, je ne dis pas qu'il y a un méchant et un gentil. Le gentil qui s'inflige, j'insiste sur le mot, à soi-même pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir finalement le haïr, parce que c'est ça, pour pouvoir le haïr, il commence à s'infliger. C'est horrible. Comment savoir si tu es sur le chemin juste? J'ai pas dit sur le juste chemin, sur un chemin qui est juste. Si tu es sur un chemin qui est juste, dès que tu fais un pas de travers, personne ne le supporte. Et tout le monde te fait des reproches. Mais si tu es sur un mauvais chemin, tout le monde te supporte, les supporters, un petit clin d'œil, même si je fais jamais de clin d'œil, je vous expliquerai pourquoi un autre jour. Tout le monde le supporte et personne ne dit rien si tu es sur le mauvais chemin. Dernier. Et donc le premier, ben oui, puisque c'est celui-là que tu vas retenir. C'est le premier. Si tu es capable de mémoire, sans te retourner, tu verras que c'est le premier. La haine et le mépris, c'est à portée de tout le monde. Mais continuez. À être ce que tu es face à cela, c'est unique. Face à la haine et au mépris, continuer à être, ça c'est unique. On revient sur unique. Parce que finalement, votre vie, si vous n'avez pas été qui vous êtes, elle vous a servi à quoi finalement? 22 juillet 2014, même si aujourd'hui on est le 23. Ouais, peut-être c'est un silence pour tous les morts. Tous. Et partout dans le monde. Parce que pour moi, toute personne qui est morte à cause d'une guerre, soit interne, soit externe, est un innocent. Et savoir où ça se passe, ou comment il s'appelle, ou ça, ça change rien à mon silence. Bien à vous.